Nous avons un taux de chômage conséquent, il approche les 9%. Le problème, c'est que ça ne changera pas. Beaucoup d'habitants, et surtout les jeunes, ne trouvent pas de travail et s'inquiètent de leur avenir. En plus, ils lisent dans les médias que le taux de chômage augmente, que les emplois manquent et que les jeunes n'ont pas d'avenir dans le pays. De plus, beaucoup s'inquiètent des réfugiés qui arrivent en Autriche et qui occupent des postes et qu'il faut aider financièrement. Le parti de droite propose des solutions simples pour des problèmes compliqués. Il parle avec un langage simple et accessible et il joue sur les émotions. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il y a de plus en plus de sessions polarisées. De plus en plus de gens votent pour les extrêmes gauche ou extrême droite, même si je n'appellerais pas le parti vert l'extrême gauche. Et Van der Bellen n'est pas nouveau en politique. Il a déjà brisé des espoirs et des promesses. Mais Norbert Hofer est plus anti-constitution que Van der Bellen. Il agit comme quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la politique. Il agit comme s'il était un homme normal. Et pour moi, il ne l'est pas. Beaucoup de gens, et surtout mes amis, parce que je suis étudiante, alors mes amis sont cultivés, jeunes, et votent plutôt à gauche. Ils étaient très frustrés. Et moi, j'étais très choquée. Je ne pensais pas que le parti de droite deviendrait si fort. Je savais qu'il pouvait l'être un peu à cause de la situation des migrants et des frontières, parce que beaucoup de réfugiés traversent le pays, notamment vers l'Allemagne. Mais en Autriche, il y a aussi des gens qui aident les réfugiés. Ça dérange certaines personnes, donc je peux comprendre que Hofer gagne quelques voix, mais je pensais que Van der Bellen serait plus fort. Je pense qu'en termes de politique, les gens cherchent quelqu'un qui suit un chemin, qui s'en tient à une logique. Ils cherchent quelque chose de clair, de communicatif. Et c'est ce que fait Norbert Hofer, parce qu'il s'est entraîné en termes de communication. Il sait particulièrement comment il doit dire les choses. Il est très manipulateur. Je pense que ça ne va pas être facile pour Van der Bellen de gagner, parce que les gens pensent qu'il est faible. Il ressemble plus à un grand-père sympa. Il est assez cool. Il est un professeur. Je pense qu'il ferait un bon président. Mais certaines personnes pensent que ce n'est pas une bonne solution pour la situation du pays. Parce qu'on a besoin de quelqu'un d'agressif et qui sait ce qu'il fait.